Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sponsorisée par Konami que je remercie infiniment puisque là on a une petite pépite à ouvrir aujourd'hui. On parle bien sûr de l'extension La Lumière de la Destruction qui est une réimpression ou réédition de série tout simplement. Donc une extension qui la toute première fois est sortie, je le rappelle, le 13 mai 2008. C'est quand même assez incroyable. Et qui reverra d'ailleurs le jour dès le 8 août 2024. On parle quand même d'une extension qui a plus de 16 ans. Donc c'est juste incroyable. Il y a plein d'archétypes qui sont sortis à cette époque qui ont marqué le cours du jeu de Yu-Gi-Oh! Et on aura l'opportunité dans cette opening de les attraper, de les piocher avec, je le rappelle, quand même des raretés qui sont moins présentes du coup aujourd'hui, c'est-à-dire les Ultimates et les Ghost rares dans des séries du moins classiques. Du coup on aura peut-être la chance de tomber sur des petites pépites à l'intérieur de cet opening. J'ai vraiment trop hâte de vous ouvrir tout ça, de voir un petit peu ce que Konami nous a réservé en qualité de réimpression de cette extension. Bien sûr, toute l'extension est connue. Si vous voulez vous procurer cette display, et bien vous avez déjà les contenus de 2008 qui sont présents, qui sont complets tout simplement, avec aujourd'hui une nouvelle impression, un nouveau copyright qui vous permettra de récupérer les cartes dès août et ce dans une qualité tout simplement toute neuve, et ça c'est plutôt cool. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si c'est toujours pas fait, et me lâcher un petit commentaire pour me dire si vous êtes intéressé par ce produit, si vous allez vous en procurer ne serait-ce que pour la collection, et sinon si vous en ouvrez, ce que vous recherchez à l'intérieur. Personnellement, c'est les Seigneurs Lumière. On est parti pour l'opening. Les amis, du coup, nous avons la fameuse display, chercher la légendaire carte Ghost. Ça fait quand même quelque chose de revoir Jaden sur un package. On avait déjà l'année dernière les displays 25 ans avec Yugi qui était dessus. C'était juste incroyable. Et là, nous avons bien la lumière de la destruction, donc LODT. On a une carte rare minimum dans chaque booster. On a 9 cartes par pack et 24 boosters par boîte comme à notre habitude, sauf que c'est du coup le retour des petites rares minimum à l'intérieur des boosters. On perd pas de temps, allez, on va ouvrir ça. On est parti, j'ai vraiment trop hâte, allez. J'espère bien entendu de mon côté avoir les fameuses cartes Seigneur Lumière. Seigneur Lumière qui est l'archétype, un de mes archétypes préférés tout simplement. Et j'aimerais bien avoir le Dragon du Jugement qui est présent en secret rare à l'intérieur. Ah là là, ça fait quand même quelque chose. Osez me dire que c'est pas beau quand même tout ça, c'est quand même des boosters hyper nostalgiques qui refont leur apparition, c'est juste magnifique. On est parti, regardez-moi ça. Ah là 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 là, donc on a le copyright 2020 Studio bien entendu. Et on a, est-ce qu'on a des trucs à l'intérieur comme ça? Non, on n'a rien de spécial. On est parti, je ne connais pas la manipulation, disons qu'à l'époque, je n'ai jamais eu l'occasion d'ouvrir ce type de display. À l'époque, du coup, on va tout découvrir ensemble. Avec la première carte qui est formation D. On regardera bien sûr s'il y a une petite manip à faire. La Force Arcade 0, donc l'Arlequin. Ah, ça va faire plaisir de retrouver les cartes toutes neuves comme ça. Marée de sang. Ok, la reine volcanique. Derrière, nous aurons barrière de lumière. Du coup, il y aura bien la même petite manip, je pense. Et du coup, c'est une rare plus potentiellement quand on a un hit. J'imagine que c'est une super ou plus qui se cache derrière. En tout cas, pour l'instant, rien du tout. Ok, donc je vais la mettre de côté, la barrière de lumière. Inverseur de limite. Visite de la faucheuse. Oh, Grand Gonite, le dragon Seigneur Lumière. Ça, c'est magnifique. Et nous avons épée de bambou d'or. Écoutez, on va faire une petite manip, je crois qu'on va mettre les 3 au moins, parce que si je mets les 4, je peux peut-être enlever un hit. Donc on va mettre les 3, et on va voir. Ça, on essaye de finir en beauté. Appel de l'arcade, je connais même pas les ratios précisément de ces displays-là, donc on va les découvrir ensemble. Envahisseur interplanétaire A. Gravité arc-en-ciel, voilà, ça rappelle énormément de souvenirs. Force arcade 6, du coup l'amoureux. Coupe des As. Force Arcade 3, batterie portable, et derrière, nous avons le premier hit du coup qui est attaque alliée. Ok, donc vraiment ça remplace la rare, j'ai l'impression. Ok, donc ne m'en voulez pas, je n'en avais pas ouvert du tout à l'époque, donc ça fait quelque chose quand même d'ouvrir du LODT en 2024. Du coup la manip ce sera bien 4, puisque la rare du coup est remplacée par le hit. Le réglage de niveau. Ah, ça fait vraiment quelque chose.
Allez, du Seigneur Lumière, on veut du Lilas, on veut du Dragon du Jugement, on veut de l'Ultimate. Je rappelle qu'il y a des raretés assez colossales à l'intérieur. Force Arcade, oula, voilà, c'est le 18 de mémoire. Allez, le 7, Chariot. Terre du Jugement Dernier, ça c'était une carte qui était jouée à un moment donné. Sympa à récupérer, je pense. Traverseur de dimension, et attention, nous avons le Brouilleur de Destruction. Ok, on continue. Alors je me rappelle plus exactement du contenu bien précis de l'extension. Du coup on aura peut-être 2-3 surprises. Je sais pas réellement s'il y a des cartes méta ou autre, mais par rapport au format Edison, ça peut être assez sympa de récupérer des petits trucs. Épée de bambou d'or, Royaume de lumière, les troupes de reconnaissance Goblin, Fouet du gladiateur, Magicien miracle, Rouage ancien, Marée de sang qu'on a déjà eu, et attention, nous avons le canon mobile bipède. Pour l'instant, aucune ultra, aucune secret rare. Comme je l'ai dit, je ne connais pas du tout les ratios. Je sais même pas si c'est facile d'avoir une ultimate. J'imagine que ça doit être quand même assez compliqué. Pareil pour la ghost rare à l'intérieur. Carrosse, le guerrier seigneur lumière. Court-circuit. Grangonite, le dragon seigneur lumière qui est magnifique. Appel de l'arcade, coup de chance. Force arcane, ok. Encore du force arcane. Colère de nuagien, et derrière, attention, oh elle est un peu abîmée, c'est un peu dommage. Et ce sera force arcane, la tempérance en rare. Allez, on prend bien entendu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire du coup si vous appréciez ce type de réédition de la part de Konami d'ailleurs. Et si oui, est-ce que vous auriez des séries de ce style de l'époque que vous aimeriez voir réimprimer, rééditer? Ça me ferait plaisir de voir dans l'espace commentaire des petites pépites. Spirale de lumière, coupe des as, limiteur d'invocation qui est actuellement plus jouable, hein, tout simplement. Des explosifs. Derrière, nous avons le masque du héros. Et pour terminer, le motard vibrolame. Allez, on va sortir la première pile. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters. Il nous reste pour la première pile. Hein. Il nous reste encore énormément de boosters à ouvrir. Hop. On continue avec les troupes de reconnaissance. Jeanne la paladine, ok. La veuve de crâne serviteur, ça c'était pas trop mal, une bonne commune à récupérer. Chargeur homme batterie, traverseur de dimension, du force arcane, magicien miracle. Et derrière, nous avons, attention, le Simmers, l'oiseau ancestral, ok, qui est en rare seulement dans l'extension. Je m'attendais à une plus grosse rareté. On continue bien entendu. Allez, si on peut pré-shot, je sais pas exactement ce qu'il y a en secret, mais bien sûr, le dragon du jugement, ça reste ma priorité. Court-circuit, visite de la faucheuse, fouet du gladiateur, du force arcane, batterie portable, magicien miracle. Et l'illusion glorieuse, qui est une bonne carte, enfin du moins à l'époque, était très jouée avec l'archétype Seigneur Lumière. Après ça date à un moment donné où ça pouvait être joué bien sûr, parce qu'après ça s'est vite combiné avec autre chose. Royaume de lumière, fortune D, chargeur homme batterie, carte mystique de lumière, du force arcane, du dé explosif, rouage ancien. Attention, derrière, nous avons la barrière de force grenouille. Ok, allez. On continue bien entendu avec, j'espère, une petite ultimate, pourquoi pas, ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir récupérer des autres raretés de cette extension-là. Inverseur de limite, épée de bambou d'or, ok, revirement du destin, reine volcanique, du force arcade, traverseur de dimension, ok, cadeau spatial et attention. Nous avons Wolf, la bête seigneur lumière. Et ça, c'est un très très bon hit qui fait extrêmement plaisir, qui est jouable aussi bien dans certains formats que ce soit Edison ou même actuellement avec les rééditions, enfin du moins les supports axés sur les seigneurs lumière. Wolf est tout à fait jouable, même si ça reste la pire des briques en main. Appel de l'arcade, Jeanne la paladine, visite de la faucheuse, pile bouton homme batterie. Batterie portable. On a toujours pas eu d'ultra, je suis en train de penser. Ok, donc on a du héros de la destinée, bien entendu. Magicien miracle, et derrière, ruban de résurrection, ok, qui est une rare d'équipement. On est sur le dernier booster déjà de la pile de droite.
Et on n'a pas eu un seul gros hit. Après, je connais pas vraiment, comme je l'ai dit, les ratios. C'est peut-être pas les mêmes qu'à l'époque. Ou peut-être qu'aujourd'hui, tout simplement. Gravité arc-en-ciel, rouage magique, du force arcane, coup de chance, formation D. Et derrière, nous avons explosion héroïque, qui était assez sympa aussi à l'époque. On enchaîne directement avec la partie gauche de cette display lumière de la destruction. Attention, c'est maintenant que les surprises du coup vont se faire. Cette dernière partie de display va nous révéler, je pense, du lourd, inverseur de limite, carte mystique de lumière. Là c'est sûr, hein, il faut que ça tombe au bout d'un moment. On a eu que 3. Ouais, on a eu 3 super rares pour l'instant. Attention, du force arcane encore. Et nous avons Résurrecteur Jinzo. C'est vrai que c'est là-dedans, Résurrecteur Jinzo, c'est rigolo. Allez, il nous en faut plus. Il nous en faut plus, on sait que cette extension réserve bien plus de surprises que ça. Chargeur homme batterie, la veuve de crâne serviteur, troupe de reconnaissance, virement du destin, du force arcane, cadeau spatial, limiteur d'invocation encore, l'arène volcanique, et attention, nous avons la première ultra qui est une très très bonne ultra selon moi, c'est Lila, la magicienne seigneur lumière. Ça fait extrêmement plaisir de pouvoir récupérer ces petites seigneurs lumière qui, personnellement, comme je l'ai dit tout au long de cette vidéo, c'est vraiment les hits que je veux rechercher dans cette extension. Du coup, on a Wolf et Lila. C'est pas mal du tout. Est-ce que ça nous réserve une très très bonne secret rare? Croisons les doigts. Faisons appel au dragon ensemble, les amis. Et n'hésitez pas jusqu'ici à me dire ce que vous pensez de cette réimpression. Hop, Jeanne la paladine, force arcade. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Est-ce que certains d'entre vous en ont ouvert à l'époque? Sont de cette époque justement. Et on a le petit Rico, le chasseur Seigneur Lumière. Allez, c'est très très bon. On a de très bons hits Seigneur Lumière, ça fait super plaisir. On continue. Et je sais pas si Célestia, elle était en rareté ici. Court-circuit de mémoire, oui. Gravité arc-en-ciel, spirale de lumière. Allez, est-ce qu'on peut récupérer une petite ultimate, s'il vous plaît? Traverseur de dimension. Attention. Oh, let's go! Let's go, l'échange solaire! Waouh, mais elles sont faites différemment, les ultimates. Est-ce qu'elles sont faites comme à l'époque ou à l'époque, elles n'étaient pas comme ça? Alors là, je sais pas, les amis. En tout cas, ça fait plaisir parce que c'est non seulement une ultimate, mais en plus un hit concernant les Seigneurs Lumière. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez l'ultimate uniquement sur l'artwork et sur, évidemment, le type de carte. Mais pas sur les côtés comme on a l'habitude de voir. Donc ça fait bizarre. Est-ce qu'ils ont fait un effet un petit peu à l'ancienne? En tout cas, c'est juste incroyable. J'ai récupéré une pochette. C'est juste incroyable et c'est un magnifique hit qu'on a ici dans cette extension. Ah là là, l'ultimate qui est tombé, les amis. Est-ce qu'on peut avoir une ultimate et une ghost? Ça, par contre, j'y crois pas trop. Maintenant qu'on a eu ces beaux hits Seigneur Lumière, il manque plus que le dragon. Il manque plus que le dragon en secret et la boîte, elle est magnifique. Grenouille, licorne, veuve de crâne serviteur, plaine marécageuse, pardon. Rouage, terre du jugement dernier, limiteur d'invocation. Allez, on va voir un petit 3000, 2500, 1200. Oh, c'est le gardien de l'ordre qui est magnifique. Comme j'ai dit, j'espère qu'il y a 2 secrètes parce que sinon, on n'aura que cette petite secrète, même si on n'a pas à se plaindre. On a eu l'ultimate juste derrière. En tout cas, voici la première secrète gardien de l'ordre qui tombe. Si vous contrôlez 2 monstres lumière ou plus, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ah, ça pourrait même être joué avec Voiceless actuellement, mais bon, on pourrait pas spécialement en profiter comme il faut. Toujours est-il qu'on est à une ultra, une secret rare et une ultimate. Et je ne connais toujours pas le ratio définitif de l'extension. En tout cas, c'est magnifique. Revirement du destin, fortune des traverseurs de dimension, colère du nuagien. Ok, cadeau spatial. Et derrière, nous avons le verrouillage de deck, qui est une excellente carte, qui est actuellement jouée. Enfin, du moins, qui était un petit peu jouée avec l'archétype Snake Eyes. Qui est un peu moins joué actuellement. On enchaîne dans cette magnifique boîte avec Garros, le guerrier Seigneur Lumière qu'on n'avait pas eu encore. Puis le bouton en batterie du nuagien, plaine marécageuse, masque du héros, terre du jugement dernier, du force arcane, ok. Et attention derrière,
nous aurons Lumière de Rédemption en super rare, payez 800 livres points, ajoutez un de vos monstres lumière retiré du jeu à votre main. Ok, ça se prend. Il nous reste actuellement 1, 2, 3, 4, 5 boosters pour tenter d'avoir le fameux Ange de Loyauté, je le rappelle, en Ghost rare. Même si je pense que là, ça risque, à mon avis, d'être impossible. Et je sais pas du tout s'il y a une seconde secret pour tenter d'avoir le Dragon du Jugement. On aura la réponse d'ici 5 boosters, les amis. Fouet du Gladiateur, du Force Arcane, Marée de Sang, Force Arcane encore. Et attention. Oh, la deuxième ultra, c'est la bête dinosaure millénaire qui me rappelle énormément de souvenirs. Quand j'étais jeune, j'avais cette carte, mais elle était toujours ultra abîmée. Du coup, je suis plutôt content de pouvoir la récupérer en excellent état, voire mint, hein, tout simplement. Magnifique, petit dinosaure. Donc, nous sommes sur le deuxième hit en ultra rare. Je pense pas qu'il y en ait des masses. Je pense pas qu'on soit à 4 ultra de secret en tout cas. Court-circuit, chargeur rapide, inverseur de limite, formation des forces arcades, du marais du sang, coupe des as. Et derrière, nous avons... Oh, la grenouille de permutation. Ça, c'est pas mal du tout de mémoire. Je crois que c'est pas mal du tout ça. J'ai un doute. On continue. Allez, avec Jeanne la paladine. Il reste plus beaucoup de boosters. Revirement du destin. Gargonite. Ok, gravité, colère du nuagien, des explosifs, masque du héros, du force arcane et derrière. 1000. Ce sera la Lumina, l'invocatrice Seigneur Lumière qu'on n'avait pas eu. Ça fait plaisir. Incroyable. Je crois qu'on est vraiment pas loin d'avoir eu toutes les Seigneurs Lumière. À part Célestia, je crois qu'on n'a pas eu Célestia. Spirale de lumière, très bien. La grenouille licorne, chargeur homme batterie, revirement du destin. L'effroi, cadeau spatial, limiteur d'invocation, rouage magique, et derrière 800, ce sera le Moussabi Agile. Ok, donc très vieille carte aussi. Nous sommes, les amis, sur le dernier booster qui va clôturer justement ces ratios de ces extensions-là. Sûrement, je pense, à l'ancienne. Du nuagien, grenouille, licorne, épée de bambou d'or, des explosifs, coup de chance. Force arcane 4, la reine volcanique, et attention, la dernière carte pour terminer, attention, ce sera pas le dragon du jugement, et ce sera le servant du dieu fou, les amis, pour clôturer les ratios de cette extension. Donc les amis, j'imagine que ce ne sont peut-être pas les ratios classiques, on aura peut-être des boîtes un petit peu mieux, etc., ou pire, hein, bien sûr. Nous avons eu en tout cas un échange solaire en Ultimate qui est juste incroyable. Le gardien de l'ordre, notre seul secret rare, je le rappelle. Au niveau des ratios des ultras, eh bien nous en avons eu 2 avec la bête dinosaure millénaire et la Lila, la magicienne Seigneur Lumière. Et enfin, pour conclure cette extension, on a eu l'équivalent de 5 super rares, dont 2 hits des Seigneurs Lumière, donc je suis plutôt très content. Et voilà les amis pour l'extension La Lumière de la Destruction. Encore une fois merci à Konami de me permettre tout simplement de vous faire cette avant-première. Je savais pas encore tout à fait si je pourrais vous la faire. Toujours est-il que c'est fait. L'extension sort le 8 août. Je le rappelle pour celles et ceux que ça intéresse pour le côté collection, nostalgique ou autre tout simplement. Bien entendu ce ne sera pas une extension qui va concerner des joueurs méta à proprement dit. C'est vraiment plus du kiff de la collection comme je vous ai dit, du retour en enfance, de la nostalgie. Donc n'hésitez pas à bombarder dans l'espace commentaire pour me dire si vous allez vous procurer des boîtes, des petits boosters à l'unité juste pour le kiff, et ce que vous pensez justement encore une fois de cette réimpression de La Lumière de la Destruction, extension 2024, 16 ans après, le retour de jolies choses. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à vous ouvrir cette extension que je n'ai pas eu, je le rappelle, le plaisir d'ouvrir à l'époque. Donc je rattrape un peu le passé grâce à Konami, ça fait extrêmement plaisir. Sinon bien sûr on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, c'était Yamiro. Ciao les potes.